Bonjour mes amis, nouvelle lune en Vierge ce 2-3 septembre. Alors déjà, il faut savoir que le signe de la Vierge nous emmène à nous concentrer sur notre avenir, à revenir à notre centre, à revenir à l'essentiel, à notre corps, à nos besoins, à notre enracinement. On est dans la rentrée de septembre et c'est souvent qu'à ce moment-là d'ailleurs qu'on planifie le reste de l'année, qu'on s'engage dans des associations, dans du sport, on fait attention à notre corps, on revient de l'été et on prend des bonnes décisions comme on pourrait le faire au mois de janvier. Aussi au mois de juin, différemment, mais ce sont trois axes, moi j'ai remarqué, septembre, janvier, juin, où collectivement on travaille. Donc, cette nouvelle lune, tout début septembre, va nous amener, en plus en Vierge, à bien nous questionner sur soi, le retour à soi, notre centre et nos désirs et ce qu'on va planifier pour les prochains mois. Donc, je vais prendre 3 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, quel cadeau, collectivement, cette pleine lune nous donne? Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Les blocages et le résultat. On va déjà commencer par là. Et ensuite, je vais prendre un autre jeu de cartes pour approfondir les différents espaces. Voilà, je coupe et je prendrai après. Alors, le cadeau que nous donne cette nouvelle lune en Vierge. Oh, le monde. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'essayais de vous exprimer. Donc, le cadeau, c'est vous. Vous, votre cheminement, tout ce que vous avez accompli. Il y a le cadeau qu'elle nous donne, c'est qu'elle nous amène à nous recentrer sur qui on est vraiment. Là, on a tous les éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc, on est dans son centre avec le monde et vous, vous êtes au milieu. Et évidemment, vous prenez conscience dans cette nouvelle lune de qui vous êtes, de vos désirs, de tout ce que vous avez accompli. Pour moi, il y a une forme de conscience de soi beaucoup plus différente que d'habitude. C'est plus profond, c'est plus ancré. Vous vous autorisez à être votre priorité. C'est comme ça que je ressens le monde. Il y a une forme de conscience de votre importance, de l'importance de la relation entre vous et vous, l'importance de vos choix, l'importance de ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est un cadeau que la nouvelle lune vous propose, c'est qu'elle vous recentre sur votre existence, sur votre histoire, vos besoins, vos désirs, votre accomplissement. La carte du monde est une carte très positive, sauf si on s'enferme, hein, il faut sortir dans le monde extérieur. Qui nous amène une forme d'accomplissement puisqu'on a terminé les 21 arcanes et normalement il y a un cadeau qui est là et en plus c'est à la place du cadeau. Donc pour moi ce cadeau c'est vraiment l'amour de soi par rapport à qui on est, tout ce qu'on a cheminé, tout ce qu'on a réglé et tout ce qu'on se donne et la conscience de soi. Donc pour pouvoir entendre ça mes amis, entendre ce cadeau, cet accomplissement, il faut un peu se couper du monde extérieur. D'accord? Il faut revenir en son centre, faire un travail un petit peu d'introspection pour pouvoir après démarrer avec le fou et puis le magicien, d'accord? Mais il faut se donner du temps à soi-même pour comprendre ce monde, pour se nourrir de tout cet accomplissement de soi à soi, d'accord? Si on est trop chahuté par le monde extérieur, on ne va pas forcément renforcer ce beau cadeau que cette nouvelle lune nous donne. Et ce beau cadeau, c'est vous. Et tout ce que vous avez entrepris. Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Bon, elle nous fait travailler la notion de s'équilibrer pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des projets avec le chariot et gagner ces projets. On se centre sur soi pour après agir, vous voyez? Donc, pour agir, il faut se centrer sur soi. C'est le cadeau qu'elle nous donne, cette nouvelle lune. Donc, prenez du temps, introspection, réflexion, prise de conscience de qui vous êtes. Et ensuite, il faudra mettre les choses en place. Le chariot, là, à cet endroit-là, dans la zone des déblocages, c'est « Ok, je planifie, je m'aligne, je regarde ce que je veux, le pour, le contre, ce qui me plaît plus, ce que je fais, ce que j'arrête, ce que je démarre, et on y va. » D'accord ? Vous allez sentir l'élan et il va falloir prendre cet élan parce que le chariot, c'est ce qu'il vous demande. Et le résultat, super. La justice.
l'équilibre, l'harmonie, et puis la part de responsabilité. La justice, pour moi, elle nous montre, elle nous met en lumière, vous voyez, c'est un arcane qui nous regarde en face, ce dont on doit prendre conscience pour pouvoir avancer. Qui je suis, mais qu'est-ce que j'ai à faire et où est ma part de responsabilité dans les situations de blocage que j'ai pu vivre. Je prends ma part de responsabilité et c'est ça qui me fait avancer, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je donne une parole juste, j'équilibre ma vie, je tranche, je prends des décisions, j'arrête ce que je dois arrêter et je mets en place ce qui est juste et authentique pour moi. La justice, c'est une énergie qui n'est pas facile à vivre parce qu'il faut se regarder face à face, d'accord? Et il faut agir en conscience, en prenant notre part, parce que chaque situation, on a toujours 50-50, hein, d'accord? Et c'est important ça. Alors, on y va, on approfondit. Avec le monde. Oh, bah j'ai encore le monde. Super. Et en plus, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui peut être dans cette posture de justice, hein. Donc, le cadeau, il est renforcé, on vous le dit. Et en fait, de toute votre force, de tout votre accomplissement, on vous demande d'être en posture de reine d'épée. C'est un cadeau, vous savez le faire. C'est-à-dire pragmatisme, discernement, parole juste, on tranche, on avance. On garde nos émotions de côté parce que c'est pas le moment dans cette nouvelle lune et on agit. La reine d'épée, elle est là pour agir, pour avoir une parole juste et elle rejoint beaucoup la justice. Donc c'est renforcer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Le chariot, là, il nous dit avec l'empereur, c'est que voilà, il faut mettre des objectifs sur notre travail, sur l'argent, sur nos projets. On a un 3 de Pentacle, où le 3 de Pentacle nous demande des fois de nous aligner, puisque le chariot a besoin d'être aligné pour pouvoir avancer, sinon les roues ne tournent pas. Mais c'est aussi la co-création avec les autres, avec le groupe. Prendre conscience que des fois, on ne peut pas arriver à faire les choses tout seul, qu'il faut demander de l'aide, parce que le 3 de Pentacle, ça peut être aussi un associé, un thérapeute, un juge, un avocat. Là, on est dans les pensées, hein. Demandez de l'aide, faites ce qu'il faut, mais là, il faut agir pour vous, il faut mettre les choses en place. On a le couple, hein, reine d'épée, roi d'épée, donc on va être quand même fort dans tout ce qui est pragmatique, concret, conscient, dans notre communication, dans notre façon d'agir, hein. Le roi et la reine d'épée, eux, ils ont cette vision, cette intelligence pour voir les choses telles qu'elles sont. Et là, on vous demande quand même de co-créer, parce qu'on est dans la carte des blocages qu'on a à travailler. Il faut co-créer aussi avec l'homme, avec d'autres personnes, parler peut-être des blocages à un thérapeute ou autre, hein, d'accord? Oh, super. Qu'est-ce qu'on travaille? On revient dans les deniers, donc la valeur de soi, l'estime de soi, le travail, le concret, parce qu'on reprend là... pourquoi j'ai dit l'empereur tout à l'heure? Excusez-moi, c'est le roi d'épée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'empereur. On a des rois, on a des personnages, donc il est possible qu'on soit avec des hommes, des femmes, enfin des personnes bien conscients et bien ancrées dans leur vie. Et la justice, elle nous dit, travaille juste, investis-toi. Investis-toi dans ta valeur de toi, mais aussi dans l'argent, gère-le bien, fais attention à ce que tu dépenses. Dans ton travail, regarde bien les contrats, les projets, investis-toi, regarde sur le long terme. La justice, elle nous revient dans la matière. Les deniers, c'est la terre, c'est la nouvelle lune en vierge, hein. Donc, le concret, le réel, les contrats, l'argent, la valeur de soi, sa santé, son corps. On nous demande de nous investir minutieusement, puisqu'on a un roi de Pentacle qui est là aussi, et qui nous donne cette maturité pour s'investir au bon endroit. D'accord? Donc, débloquez vos peurs, alignez-vous, soyez juste avec vous. Acceptez aussi de co-créer avec les autres, demandez de l'aide si vous en avez besoin, ça va vous débloquer. Il y a une très très belle énergie d'accomplissement. Et ensuite, soyez juste avec votre argent, on dépense d'une manière juste, on prend soin soi alimentairement, physiquement, d'une manière juste, et on travaille aussi dans notre investissement d'une manière juste. On ne peut pas tout avoir tout de suite avec le 8 de Pentacle, on s'investit, d'accord ? Voilà mes amis, c'est une belle nouvelle lune où on pose les jalons et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir après avancer. Très belle nouvelle lune à tous et à toutes.